Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Quel rhum acheter en 2025? Car oui, nous sommes en 2025. J'avais fait plusieurs vidéos, plusieurs formats qui commencent à dater. J'avais notamment une vidéo sur les rhums à moins de 40 € et les rhums entre 40 et 60, qui étaient des choses qui sont assez recherchées. Et les vidéos entre 4 et 6 ans maintenant sur la chaîne. Il y a du rhum qui est passé sous l'eau, il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi dans le monde actuel et les prix ont bien évidemment augmenté. Donc on va faire une petite mise à jour. Je vais vous proposer aujourd'hui 12 produits qui pour moi ne peuvent pas déplaire, qui sont pour moi qualitatifs et qui ont un intérêt vraiment gustatif. Quel rhum acheter en 2025 sous la barre des 60 €? Voici mes 12 propositions. Alors déjà on va commencer avec du pur jus, bien évidemment, parce que je sais qu'il y en a qui veulent du pur jus. En pur jus, on commence avec le Saint James 9 ans d'âge. Saint-James. On est direction la Martinique, on est sur du pur jus de canne, on a l'AOC Martinique, l'appellation. On est sur un produit qui se trouve entre 55 et 60 €, donc on est dans notre fourchette de prix. C'est un vrai 9 ans d'âge. Et là, vous avez l'expression martiniquaise typique. On a le pur jus à l'intérieur qui est vif, on a ce côté boisé, le vieillissement. On a ces 9 ans d'âge où on les ressent à l'intérieur. On est sur un produit où vous avez une sorte de finesse quand même. Vous êtes déjà sur une eau de vie qui a un vrai caractère et qui a ces petites notes un petit peu tabac, un petit peu poivré qu'on peut retrouver sur des vieux martiniquais. Alors il est un petit peu plus brut que le 12 ans chez Saint James si vous faites la comparaison aujourd'hui parce qu'on a le 12 ans, le 9 ans, le 7 ans, etc. Et il est un petit peu moins docile que le 7 ans. Le 7 ans passe tout seul, vraiment très gourmand. Le 12 ans, on commence à arriver sur un compte d'âge vraiment important, donc on est sur vraiment une grande finesse. Là, ce 9 ans, je trouve que c'est un bon caractère, quelque chose qui s'exprime, qui a déjà un certain compte d'années, mais qui va vous amener des choses en dégustation et vous poser, vraiment. On est sur quelque chose de sec, on est sur du pur jus, on est sur de l'agricole, on sait d'où on vient, on sait où ça va. En homologue direct, on a le Dillon 12 ans, qui est un vrai 12 ans d'âge, qui est pareil, Martinique, pur jus, AOC. On est sur donc un vrai 12 ans et on est un petit peu moins cher encore, par exemple, que le Saint James 9 ans. On est sur un des meilleurs rapports qualité-prix, si ce n'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver aujourd'hui sur un vieux martiniquais, très vieux martiniquais. On est sur un produit qui se trouve entre 45 et 50 €, donc un petit peu moins cher que le Saint James. On a vraiment le caractère martiniquais, on a aussi ce côté pur jus de canne et en même temps le côté poivré présent. C'est une petite douceur quand même parce que on est dans un bel écrin, c'est bien emballé. On sent que les 12 ans ont assagi vraiment le jus. On sent que le boisé a été bien équilibré, bien travaillé. On sent qu'il y a une logique derrière. C'est un beau résumé de la Martinique finalement. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus posé que le Saint James 9 ans, mais on est dans une thématique similaire. On a ce vrai écrin, un petit peu finesse, eau de vie, le boisé qui est là, qui rehausse le tout. Quelques fruits très légers et vraiment ce côté Martinique, pur jus, poivre, légèrement tabac et le bois qui assoit le tout. Si on veut partir sur un pur jus mais un petit peu plus exotique, j'ai choisi des copains direction la distillerie d'Indochine. On va chez Sampan avec le Cellar Series avec le millésime 2019 ex-cognac. On est autour des 60 €, peut-être un tout petit peu plus, mais on est sur cette enveloppe budgétaire. C'est 3 copains qui ont ouvert cette distillerie. J'avais fait un blabla au rhum que malheureusement on n'a pas publié sur la chaîne. C'est dommage parce que c'était super intéressant. Il faut absolument qu'on fasse un blabla au rhum avec eux. On avait Antoine Poire-Cuite, le nom ne s'invente pas, qui distille chez eux, c'est quand même incroyable, qui est passionné. Les deux autres aussi, il y avait Julien avec qui j'avais échangé, bref. Donc je suis content de les mettre un peu en avant parce qu'en plus ils font des produits très cool. Là vous êtes sur un truc vraiment, je le disais, exotique. On est sur du pur jus, mais on est sur le pur jus asiatique. On est sur les pur jus où la canne, elle est différente, elle est plus sauvage, des fois un petit peu iodée. On a ce côté un petit peu rose. On est sur un compte d'âge qui est bien en dessous des deux autres dont on vient de parler et on est sur des ex-fûts de cognac. C'est du pur jus et on a cette fameuse canne plus sauvage que celle qu'on connaît dans les Caraïbes. On a la rondeur, moi je trouve un petit peu quand même du côté raisin qui doit venir des ex-fûts de cognac qui vraiment arrondit le tout et en même temps on a ce pur jus très marqué, le boisé qui arrive mais sans être trop prononcé non plus. C'est un joli produit avec un caractère marqué qui sort un petit peu des sentiers battus qu'on a l'habitude d'avoir dans le monde du pur jus agricole qu'on connaît. Ensuite, on passe en Jamaïque. J'ai 2 références pour vous. On a le Vélier Papalin, Papaline, comme vous voulez, 5 ans d'âge.
l'Overproof parce que je trouve qu'il a un vrai intérêt. On est autour de 60 € la bouteille, on est sur de la mélasse, on est vive la Jamaïque. On titre à 57 degrés d'alcool puisqu'on est sur l'Overproof et c'est un assemblage de rhum jamaïcain. On a beaucoup d'esters dans celui-ci, on atteint les 1400 il me semble en dosage. Il faudra qu'on en parle un jour d'ailleurs de ça, c'est quelque chose de très compliqué mais en gros c'est le chargé, la charge aromatique on va dire que vous avez à l'intérieur du jus. Plus c'est élevé en termes de chiffres et plus ça va être prononcé. Il y a un certain degré d'ailleurs où moi ça devient compliqué pour moi parce que c'est beaucoup trop aromatique pour moi. Alors là, on est clairement sur un vrai Jamaïcain. Tu sens tout de suite que tu as le côté banane mûre, que tu as ce côté un tout petit peu compoté de fruits et que tu as aussi des choses plus un petit peu sur le côté minéral, voire médicinal. Cacao, miel, très gros caractère, c'est un peu exubérant, mais ça reste encore buvable et je trouve que c'est une belle expérience. Une jolie bouteille pour moins de 60 €. Et on a le tout petit côté caoutchouc qu'on retrouve un petit peu dans certains Jamaïcains. Des fois, c'est plus sur le vernis. Là, je trouve que ça fait un petit peu plus caoutchouc. On a son homologue, un peu plus sage, le Worthy Park Single Estate. C'est aussi un assemblage de rhum. Et ça a été vieilli dans des ex-fûts de Bourbon. On a des rhums entre 6 et 10 ans. On retrouve la gourmandise qu'on a sur des Jamaïcains de chez Worthy Park. On a vraiment ce côté gâteau, banane, cacao. On a le petit côté quand même un petit peu vif, un petit peu funky jamaïcain. On a un degré raisonnable, c'est ça aussi qui permet d'appréhender un petit peu mieux celui-ci plutôt que le papalin qui est à 57 degrés, l'Overproof. On reste sur des profils qui sont secs, bien évidemment quand même. On n'a pas de sucre ajouté, c'est épicé, c'est boisé. Et on a quand même une petite compotée caramélisée avec ce lit de banane toujours présent qui rend la chose assez sympa, notamment pour faire des découvertes sur les rhums jamaïcains. Celui-ci, il va vous permettre de l'appréhender avec ce degré pas trop élevé finalement. Et donc on est à 45 degrés et on tourne autour de 60 € la bouteille. La bouteille du Papaline est plutôt un petit peu classique, ça fait le style un petit peu vieux, mais qui peut fonctionner avec des Jamaïcains, vieux rhum. Alors que le Single Estate de chez Worthy Park, là on a une bouteille un petit peu plus travaillée, un petit peu plus classieuse si on veut. Ça montre un petit peu aussi, je trouve, que le Papalin, on est sur quelque chose d'un petit peu plus brut, alors que le Single Estate chez Worthy Park, on est sur quelque chose d'un petit peu plus pas accessible, enfin plus accessible pour tout le monde en termes de profil, mais peut-être un petit peu plus travaillé, un petit peu moins énervé. Ensuite, on passe sur la mélasse et là, on a du monde. Regardez le Pucer's Gunpowder à plus de 50 degrés parce que pour moi, on en avait déjà parlé de celui-ci, mais en dessous de 60 €, il est même plutôt moins cher que 60 €. On est plutôt aux alentours de 45-50 €. On est clairement sur un truc qui est génial, qui est extrêmement expressif, extrêmement aromatique, qui nous rappelle un petit peu ces rhums quand même de tradition anglo-saxonne. On a ce vrai rappel à la Navy, à la British Navy. C'est un assemblage de rhum des différentes ex-colonies britanniques. Donc on a un petit peu ce côté mémoire, ce côté historique que je trouve bien. Et on est vraiment sur quelque chose qui change. Il y a du pruneau, il y a des épices, c'est fumé, c'est très expressif, il y a du chocolat. Il y a le côté boisé qui ressort aussi. Finale un peu caramélisé vraiment sur ce sucre cristallisé qui est là aussi, c'est une mélasse finalement, clairement un incontournable pour moi, on peut pas passer à côté. Tu passes toujours un bon moment avec celui-ci, même si la personne va peut-être un peu l'appréhender parce qu'elle n'a pas l'habitude, ça fait une sacrée découverte et ça ferait un sacré waouh. Et pour ceux qui aiment bien changer un petit peu de ce qu'on a habituellement, c'est un profil qui sort de l'ordinaire et qui pour moi dérange un petit peu des fois, mais qui a quand même cette gourmandise grâce à cet assemblage qu'ils nous ont fait. On garde également mon chouchou, le New Grove 10 ans. Oui, il a augmenté de prix. Hein. Aujourd'hui, on est à 60 € le New Grove 10 ans, mais on ne peut pas ne pas le mettre. Il est toujours aussi bon. Et quand on classe par rapport aux autres en termes de tarifs, il rentre dans les tarifs. Il est sous les 60 €, il est à la barre des 60 € et donc il va dedans. C'est plus un énorme super rapport qualité-prix, mais ça reste un rapport qualité-prix très intéressant, hyper qualitatif. Il y a ce côté extrêmement fruité qu'on retrouve chez New Grove. On a ce menthol, cette fraîcheur qui peut des fois un peu dérouter les gens. On est sur un vrai 10 ans d'âge. Alors, on a changé le packaging également. Je viens de le voir, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas regoûté la nouvelle mouture. Je ne sais pas si elle change de la précédente. A priori, je pense qu'ils n'ont pas changé la recette. Je pense qu'ils gardent un vrai 10 ans. Je pense qu'ils ont vraiment cette envie-là. Donc, à mon avis, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés s'il y a le nouveau packaging. C'est juste qu'ils ont uniformisé la gamme. C'est ce qui se fait de plus en plus.
La bouteille est très jolie. Par contre, ça se dénote un petit peu moins de leur single cask et de toutes les autres bouteilles qu'ils avaient. Mais c'est très joli. L'ancienne bouteille, c'est vrai que ça commençait à faire un petit peu vieillot. On a ce côté coin, on a ce côté acidulé passion. C'est super. Moi, j'adore. Je ne l'ai pas précisé, mais oui, New Grove, île Maurice. Hein, avec des marqueurs un tout petit peu similaires des fois à l'île de la Réunion. Des choses que l'ours adore. On s'arrête quelques petites secondes, je reviens sur ce que je viens de dire à l'instant, parce qu'entre le moment où je tourne, où je fais le montage et où c'est publié sur la chaîne YouTube, notamment pour une grosse vidéo comme celle-ci, on a une quinzaine de jours qui passent. Effectivement, le packaging a changé, on est sur un nouveau packaging, et la recette, entre guillemets, a légèrement changé. Mais on est bien sur une trame très similaire. On a effectivement un passage de 40 à 42 degrés qui donne peut-être un petit peu plus de caractère encore à ce qu'il m'a raconté, et il y a toujours ce vrai fruité et cette belle fraîcheur. Je recevrai une bouteille sur la chaîne, on la dégustera. Donc pour ceux qui sont intéressés d'avoir cette nouvelle mouture du 10 ans, elle sera en dégustation sur la chaîne dans les semaines qui viennent. Et bonne suite de vidéos maintenant. Ensuite, un grand classique, le Dorlis 12 ans. Pareil, on en a déjà parlé, mais sous les 60 €, c'est pareil, c'est compliqué de pas le mettre. Là, on est sur un classique indémodable. 12 ans d'âge, on a un vrai barbade dans les mains, avec un vrai caractère. Encore un petit peu sec, puisqu'on n'est pas sur des hispaniques, on est sur des choses avec encore une canne encore assez présente. On a de la vanille, on a du boisé, on a la trame coco cramée, grillée. On est effectivement plus sec que des hispaniques, mais il y a encore une belle gourmandise sur ce profil-là. On est à 40 degrés, donc accessible pour beaucoup de palais. Il y a un bon équilibre entre les épices et la gourmandise. Franchement, c'est compliqué de pas en parler. Le Dorlis 12 ans, on le conseille bien évidemment. Je voulais parler des Baileys, c'est un peu compliqué parce que sous les 60 €, on n'en trouve quasiment plus. On a Fer qui nous fait encore le XO chez Baileys, qui est encore une bouteille à conseiller. Mais celui dont je voulais parler, c'est le 4 ans d'âge, le 2017, de chez Rum of the World, qui est une marque faite pour montrer un petit peu le différent terroir du monde du rhum, par la maison du whisky. C'est un 3 ans d'âge sur place en ex-Bourbon, et ensuite on a un vieillissement européen, 1 an de plus, donc c'est un 4 ans d'âge. C'est léger, ça manque un peu de longueur, ça manque un peu de brutalité et un peu de ouate pour moi, mais pour le Baileys et pour le prix où on est autour de 50 €, 54 €, ça fait le taf. C'est une bouteille qui est sympa, en plus un petit peu avec les étiquettes, les Rum of the World, ils ont vraiment cette truc de vraiment garder un peu la typicité s'ils arrivent de l'endroit d'où vient le jus. Moi, je trouve ça plutôt cool. C'est une gamme qui est souvent en dessous des 60 €. Vous trouvez des bouteilles entre 50, 55, 60 €. Moi, je trouve ça cool qu'ils aient fait cette gamme-là, Rum of the World, parce que aujourd'hui où tu as des quilles qui explosent dans tous les sens en termes de tarifs, c'est bien d'avoir des trucs un peu abordables quand même de temps en temps. Et là, ce petit Baileys-là, bon, il n'a pas démérité face à d'autres jus. Évidemment qu'il manque un peu de coffre pour moi, mais on a ce vrai côté Baileys quand même qui est dedans. Fruité, gourmandise, côté caramélisé, un petit peu légèrement mélasse. Cette petite touche de vanille qui se pointe là-dedans, petit morceau de coco à droite ou à gauche. Ça fait le taf. Ensuite, on a le Eminente. On en avait déjà parlé également sur la chaîne. Il est là, il est présent, donc je me permets de le montrer. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de bouteilles dans cette vidéo que j'avais dans les mains parce qu'il y en a de moins en moins sur le bar et puis que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Mais en voici une, comme ça vous pourrez voir à quoi elle ressemble. La bouteille est très jolie d'ailleurs. On avait parlé sur direction Cuba. Donc on est sur du Cocorico parce que effectivement c'est une entreprise française derrière, boîte française. Alors évidemment des grosses boîtes, mais voilà, on est sur quelque chose qui est plutôt bien. Moi je trouve souvent je le propose pour faire des alternatives à tout ce qu'on a comme Diplomatico ou ce genre de choses avec beaucoup d'ajouts. Là on a un petit peu de sucre, on le sait, ils nous l'ont dit, hein, il y a un petit peu de sucre qui est ajouté dedans, mais on n'en a pas énormément. On a juste assez pour justement soutenir les arômes. C'est des vraies eaux de vie cubaines, des aguardiente que vous avez à l'intérieur. C'est des ex-fûts de whisky, ça apporte une vraie patte, un vrai caractère. On est sur un produit qui garde un peu sa typicité quand même aussi. On garde aussi l'ADN de Cuba parce qu'on est quand même sur quelque chose de léger, même si c'est très gourmand, si c'est très facile, très plaisant à boire. On a un tout petit côté légèrement fumé, il a été fait aussi pour être bu avec des cigares, ça fonctionne très bien avec des cigares, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit, mais je le recommande à nouveau. Moi j'utilise même en mojito, celui-ci je trouve que ça fait des trucs très très cool. Il y a un petit caractère, c'est gourmand mais sans sointer le sucre, et on a un petit peu ce côté quand même chocolaté,
qui revient, mais chocolat pas amer, on a vraiment le chocolat au lait. C'est très accessible, ça fonctionne très bien. Pour moi, c'est toujours une bouteille à conseiller quand on vient de choses trop sucrées, très édulcorées. Là, tu commences à éduquer un peu ton palais et à aller sur des choses un petit peu plus qualitatives. On est à 41,3 degrés. Pour moi, c'est un profil et un produit qui est plutôt cool. Ensuite, on passe à une autre bouteille que j'ai aussi dans les mains, qui est là, qui est présent. On est sur le Coloma, le 15 ans d'âge. Là aussi, on est sur un joli produit typique de son pays, avec une pâte aussi un tout petit peu sucrée. On est sur un profil où on reste sur quelque chose de très accessible. On est vraiment sur ce côté hispanique. On est vraiment sur des gens qui pourraient avoir du mal avec les purs jus ou avec des trucs trop secs. C'est un produit donc qui nous vient de Colombie, distillé sur place. On est à 40 degrés, donc plutôt accessible. On est sur un vrai 15 ans d'âge et la particularité, c'est que en fait, la maison Coloma à la base, ils font du café et il y a un petit finish sur ce rhum-là qui est passé quelques mois dans des fûts qui ont contenu une liqueur de café. À l'époque, c'était les grains de café, il me semble, mais je crois que maintenant, c'est une liqueur de café. Et tu as vraiment ce côté café qui est présent en bouche, un petit peu au nez et beaucoup en bouche, sans être non plus trop prononcé parce qu'on reste sur un truc très gourmand. C'est une gourmandise, clairement. En plus, les 15 ans, ça lui permet de vraiment l'affiner, d'être très cool. Les 40 degrés, bon, bah voilà, en plus, tu as vraiment un truc qui est hyper accessible. C'est doux, mais c'est pas sucré, ça soigne pas le sucre non plus. C'est ça qui est cool. On a la vanille, le petit côté caramel. Moi, je dis oui. En plus, la carafe, elle est plutôt jolie. Vous savez, les bouteilles carrées, l'ours, il aime beaucoup. Et donc, notre dernier rhum, on parle également d'un hispanique. On est sur la Hechicera 40 degrés. On est sur quelque chose qui n'a pas d'ajout, pas de colorant. On est sur autour de 50-55 €, donc on est sous nos 60 et notre palier de 60 €. On est sur un rhum de la Colombie également, donc un copain, un collègue de ce Coloma. C'est un assemblage de rhum entre 12 et 21 ans d'âge. On a le côté presque un tout petit peu coco qu'on peut retrouver. On a le côté fondu bois, presque chocolaté, hyper doux. On a une belle rondeur, on a ce côté un petit peu vanille également qui revient. C'est un peu une bouteille finalement aussi passe-partout qui permet de s'éloigner des boumbous, des liqueurs, des rhums arrangés hyper sucrés ou des rhums avec beaucoup d'ajouts à l'intérieur. Là, vous êtes sur quelque chose où on va avoir un profil quand même avec un petit peu de caractère tout en gardant cette gourmandise et cette rondeur hyper caractéristique des hispanos. Voilà, on a fait le tour avec 12 références. On aurait pu en rajouter d'autres, bien évidemment, c'est toujours très compliqué de faire un choix. Je me suis arrêté à ces 12-là parce qu'il y a un moment où il faut quand même faire un choix. Ceux-ci, en tout cas, je peux vous le dire, l'ours les a goûtés, les connaît, et a priori, vous ne serez pas déçus avec les 12 références que je vous conseille. Si vous avez un petit coup de cœur sous 60 € et que vous voulez le mettre en avant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y en a évidemment bien d'autres. J'ai essayé de faire une palette pour le plus grand nombre. On termine là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.